De belles choses à ton frère et à ta sœur. Dis je t'aime mon bien-aimé. Dis je t'aime mon bien-aimé. Dis sois béni. Amen. Amen. Beaucoup me connaissent déjà. Et beaucoup me voient pour la première fois. Mais je veux que vous ne puissiez pas me voir. Je veux que vous ne puissiez pas me regarder. Mais regardez celui qui m'a envoyé. Amen. Parce que tant que vous allez me regarder, tant que vos regards seront fixés sur moi, vous serez toujours dans la déception. Amen. Amen. Je ne veux pas que vous me regardiez. Je ne veux pas que vous m'entendiez. Mais entendez celui qui m'a envoyé. Vous savez, David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. David a dit, c'est vers les montagnes que moi je lève mes yeux. Amen. Parce qu'il avait compris que la solution se trouvait quelque part. La solution ne se trouvait pas auprès de sa famille. La solution n'était pas auprès de ses parents. C'est David qui était rejeté autrefois. C'est David qui était autrefois un sujet de moquerie. C'est David qui se voyait méprisé un jour. Mais il a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Certainement, il y a quelqu'un qui regardait sa famille peut-être. Tu as des problèmes, tu as des situations, et tu regardais peut-être à ta famille. Bien, mettons que tu vas regarder les gens, tu seras déçu. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu seras déçu. Donc, tant que tu vas regarder vers ta maman, tant que tu vas regarder vers ton papa, Joseph était déçu. Parce que quelque part, certainement, il avait regardé sa famille. Mais le jour que sa famille l'avait trahi, il avait compris qu'il n'y a que l'Éternel à qui on peut faire confiance, bien aimé. Je vais simplement dire à quelqu'un aujourd'hui, je n'ai pas encore commencé la prédication. Amen. 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 Donc, je veux simplement te dire que si tu avais l'habitude de regarder vers quelqu'un, tu vis sous la malédiction. Amen. Amen. Si tu avais l'habitude de regarder vers quelqu'un, tu vis sous la malédiction. Parce que même celui, la Bible dit, même celui sur qui la tête est posée sur ton sein, celui qui pose sa tête chaque fois sur ton sein est capable de te trahir. Il n'y a que Dieu dans lequel ne réside pas de trahison. La nature de l'homme n'est que trahison. L'identité de l'homme n'est que trahison. Il n'y a que l'Éternel qui ne trahit pas. Amen. Ta maman peut te trahir. Amen. Tes parents peuvent t'abandonner. Moi, je peux t'abandonner un jour. Ton pasteur peut t'abandonner. Mais Jésus n'abandonne pas. Amen. Jésus est celui vers qui, quand on regarde, on n'est jamais déçu. La Bible dit ceux qui ont le regard fixé sur lui ne sont jamais dans la déception. Ils ne sont ni dans la confusion, ils ne sont ni dans l'opprobre. Bien, mais apprenons à regarder vers Jésus. Amen. Amen. Nous n'avons pas assez de temps. Je vais parler d'un sujet particulier que je suis en train de développer depuis un certain temps. Et je voulais parler d'autre chose, mais l'Esprit m'a poussé à revenir là-dessus. J'étais venu pour parler de la dimension de la taille royale, mais Amen. Le Saint-Esprit m'a poussé à revenir sur discerner sa saison. Amen. Amen. Vous savez bien aimé, il est très important pour nous de discerner notre saison. Il y a beaucoup qui entendent parler de saison, il y a beaucoup qui voient passer des saisons, mais qui ne comprennent pas c'est quoi une saison. Vous savez, un jour Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu 16, Matthieu 16, 1 à 3, on peut le lire ensemble s'il vous plaît. Matthieu 16, 1 à 3, la Bible déclare, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Amen. Bien, mais les pharisiens et les sadducéens étaient venus auprès de Jésus, ils venaient pour l'éprouver. Et il lui avait demandé de leur faire voir un signe venant du ciel. Quand ils sont venus vers lui, il leur a répondu en disant, vous savez discerner, certainement nous tous nous savons que quand le ciel est sombre, il va pleuvoir. Nous savons regarder le ciel, quand nous regardons la nature, nous savons fixer certains événements. En regardant le ciel, nous pouvons comprendre certaines choses. Mais le problème n'était pas là. Le problème est qu'ils comprenaient l'aspect du ciel. Ils savaient à quel moment est-ce que la pluie pouvait tomber. Mais ils ne comprenaient pas la saison dans laquelle ils se trouvaient. Beaucoup comprennent, beaucoup regardent, ils voient le ciel sombre. Ils voient certaines choses. Ils regardent, ils comprennent. Mais en regardant leur propre vie, ils ne savent pas à quel point de leur vie ils se trouvent. Bien, mais beaucoup ne savent pas à quel
quel niveau de leur vie se trouvent. Mais c'est quoi une saison? En parlant de saison d'abord, il est très important de comprendre. La saison, c'est quoi? La saison, c'est un moment opportun. La saison est une opportunité. La saison est d'abord une occasion, donc un moment propice où par extension, les différents âges de la vie. La saison est un moment favorable pour entreprendre une activité. La saison est un moment opportun pour faire quelque chose. La saison, de même qu'elle s'ouvre, parce que c'est un moment qui s'ouvre, et il y a une porte par laquelle la saison peut se refermer. Amen. Et en parlant de saison, il y a dans la vie des saisons cycliques que nous voyons, nous savons qu'il y a l'hiver, nous savons qu'il y a l'été, il y a le printemps. Si certainement je rate l'hiver, l'année prochaine il y aura encore l'hiver, je participerai. Si certainement je rate l'été, l'année prochaine il y aura encore l'été. Si je rate la saison de pluie, l'année prochaine il y aura une autre saison de pluie. Si je n'ai pas cultivé cette année, l'année prochaine certainement je vais cultiver. Si je n'ai pas marché cette année pendant la pluie, l'année qui vient pendant la pluie je marcherai. Nous savons qu'il y a des saisons qui vont et qui viennent. C'est des saisons cycliques. Ça c'est dans la nature. La nature nous fait comprendre qu'il y a des saisons. Mais il y a un problème, bien aimé. Les enfants de Dieu apprennent à lire les signes du ciel. Les enfants de Dieu apprennent à lire la vie des autres. Les enfants de Dieu savent discerner la vie des autres, mais leur propre vie, ils n'arrivent pas à la discerner. Nous sommes champions très souvent. Quand il s'agit de regarder la vie des autres par rapport à sa vie, il doit être ceci. Par rapport à son âge, il doit faire ceci. Mais en nous regardant nous-mêmes, nous ne savons pas à quel endroit nous sommes. Nous ne connaissons pas la position à laquelle nous nous trouvons. Et bien, mais en regardant la nature, il y a des saisons qui vont et qui viennent. Amen. 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 Il est très important de discerner sa saison. Bien aimé, il est trop capital de discerner sa saison. Il y a beaucoup qui vivent sans comprendre qu'il y a un mystère des saisons qui existe. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui entendent saison, mais ne sont pas affectés par le courant de la saison. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui parlent de saison. Ils en parlent, mais ils ne sont pas impactés, ou ils n'arrivent pas à impacter leur saison. Bien, mais comment tu dois discerner ta saison? Certainement s'il y a l'été, l'année prochaine il y a encore l'été, mais il y a des choses qui ne reviennent pas dans la vie. Les saisons cycliques, c'est pour la nature, mais pour la vie des hommes, il n'y a pas de saison cyclique. Amen. 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 Il y a l'été, l'été reviendra. Il y a le printemps reviendra. Amen. Mais pour notre vie, il y a des choses qui ne reviennent pas. Certainement la saison à laquelle tu pouvais te comporter comme un enfant de 5 ans est déjà passée. Bien aimé, la saison où tu pouvais te comporter comme un enfant de 15 ans est déjà passée. Quand on avance, la saison avance avec nous. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas qu'il y a des choses qui passent et qui ne reviennent plus. Dans quelle saison tu te trouves? Demande à ton voisin. Dans quelle saison de ta vie tu te trouves? Dans quelle saison de ta vie tu te trouves? Demande à ton bien-aimé. Demande, est-ce que tu comprends ta saison? Demande à ton voisin s'il comprend sa saison. Il y a beaucoup qui voient, mais qui ne comprennent pas, bien-aimé. Beaucoup ont des yeux, mais ils ne voient pas. Beaucoup ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils regardent la vie passée, mais ils ne comprennent pas à quelle position ils doivent se situer par rapport à la saison. Bien aimé, quand l'été doit venir, l'été ne posera pas la question. Est-ce que frère Osée, je peux venir? L'été ne dira pas, frère Moïse, je peux venir. Les saisons nous sont imposées. On ne choisit pas la saison. La saison nous est imposée. De même que les parents dans la famille nous sont imposés. Tu n'as pas choisi ta famille. Tu n'as pas choisi ta destinée. C'est l'Éternel qui a tracé ta destinée. Amen. Ce ne sont pas les hommes qui ont tracé ta destinée. Amen. Bien que les hommes peuvent parler pour ta vie, mais celui qui a tracé ta destinée, c'est lui qui va impacter ta destinée. C'est la même chose pour la saison. Les saisons nous sont imposées. La saison, quand elle vient, elle ne te demandera pas la permission. Quand l'hiver doit venir, l'hiver arrive. Amen. 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 Quand l'été doit venir, l'été arrive. Le problème, c'est quoi? La saison nous est imposée. Mais comment nous réagissons par rapport à la saison qui nous est imposée? Enfants de Dieu, il est important de discerner sa saison. Beaucoup échouent parce qu'ils manquent de discernement. Beaucoup échouent parce qu'ils sont animés par l'esprit des pharisiens. Les pharisiens, regardant le ciel, ils savent qu'il va pleuvoir parce que le ciel est sombre. Mais en regardant la saison dans laquelle ils étaient, ils n'avaient pas compris qu'ils vivaient avec le Fils de l'homme. Amen. 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 La saison nous est imposée. Tu ne choisiras pas ta saison, bien-aimée. Beaucoup sont en train de perdre du temps parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire à la période où ils sont. Est-ce que ce que je fais, ça concorde avec la saison? Bien, mais vous savez, généralement en Afrique noire, quand c'est la saison de pluie, les cultivateurs vont pour cultiver.
Mais le problème c'est quoi? Nous savons que la saison s'étend sur 3 mois. Et pendant les 3 mois, il y aura la pluie. Et après les 3 mois, il n'y aura plus de pluie. Le problème c'est quoi? Quand la saison arrive, je ne suis pas obligé d'aller cultiver le même jour que mon voisin. Je ne suis pas obligé d'aller au champ le même jour que lui. Le problème, ce n'est pas d'aller, mais de faire les choses en fonction de la saison. Mon voisin peut aller mardi. Je me dirai certainement, j'irai vendredi. Donc que je pose des actes dans la saison où je me trouve. Je suis dans la saison et j'avance. Mais est-ce que nous posons les actes en fonction de la saison où nous sommes? Est-ce qu'en regardant ta vie, est-ce que tu conduis ta vie par rapport à la saison dans laquelle tu penses? Goliath était né parce qu'un jour David devait devenir roi. C'est la seule cause pour laquelle il était né. Parce que quand il est tombé, David est devenu roi. Il y a des gens qui sont nés parce que tu dois devenir roi quelque part. Amen. Il y a des gens qui n'existent que parce que... Il y a des gens qui vivent simplement parce qu'ils sont un pont vers ton mariage. Après ton mariage, Goliath n'a plus existé parce que David devait devenir roi. Il n'était pas né pour autre chose. Il était né pour introduire David dans la royauté. Amen. 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 Il avait compris sa saison. Amen. Goliath était né afin d'introduire David dans la royauté. Amen. Il y a des gens qui sont nés afin de t'introduire dans les affaires. Amen. Il y a des gens qui sont nés afin de t'introduire dans ta destinée. Il y a des gens qui sont nés seulement parce que toi tu dois devenir milliardaire et un jour après ils vont mourir. Amen. Donc ils sont nés pour un but, afin de t'emmener au contact de ta bénédiction. C'est pour ça que tu dois comprendre et discerner ta saison. Goliath n'était pas né pour autre chose. Goliath n'était pas né pour autre chose. Nous pouvons lire la Bible et nous allons comprendre que Goliath, quand il est venu, après David apparaît, et après l'apparition de David, c'est le trône. Amen. Amen. Je prie Dieu pour que Dieu te fasse rencontrer les adversaires qui vont t'introduire dans ta destinée. Amen. Et que tu puisses vaincre l'adversité. Amen. Que Dieu puisse t'aider à comprendre. Bien aimé, si David avait battu un Philistin ordinaire, sa victoire allait être ordinaire. Bien, mais il est très important que souvent, tant qu'enfant de Dieu, nous puissions avoir des épreuves extraordinaires. Afin d'avoir une récompense extraordinaire au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Tu as peur de ta saison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peur de sa saison? Amen. Tu as peur de ta saison. Je dis souvent aux enfants de Dieu que plus j'ai des ennemis, non, ce n'est pas moi qui les cherche, c'est eux qui me cherchent. Goliath était allé chercher en Israël. Amen. Amen. David n'a pas cherché Goliath. Plus j'ai des ennemis, plus j'ai une marche pour mon élévation. Plus j'ai des ennemis, plus je monte vers mon élévation. Mes ennemis sont un escalier qui m'aide à arriver dans ma destinée. Amen. Les frères de Joseph étaient un escalier afin qu'il arrive au trône en Égypte. Amen. Les frères de Joseph n'étaient qu'un escalier parce qu'ils étaient là. Pourquoi? Parce que Joseph devait régner quelque part. Amen. Il y a des gens qui vivent parce que tu dois régner quelque part. Amen. C'est pour ça que tu dois comprendre ta saison. Amen. Dans quelle saison tu te trouves? Dans quelle saison tu te trouves? Je disais autrefois au frère Serge que quand nous voyons les miettes quelque part, cela annonce que le pain se trouve quelque part. Amen. Mais beaucoup d'enfants de Dieu échouent. Pourquoi? Eux, quand ils voient les miettes, ils deviennent orgueilleux à cause des miettes. Or que la saison n'est pas la saison des miettes, c'est la saison de chercher le pain. Amen. Amen. En voyant les miettes, c'est que le pain se trouve quelque part. Amen. Mais quand je vois les miettes, je dois chercher là où se trouve le pain. Amen. Je ne dois pas prendre les miettes et puis devenir orgueilleux. C'est que je n'ai pas compris la saison. Parce que la saison n'est pas la saison des miettes, Amen. Mais la saison du pain. Amen. Les miettes ne sont qu'un panneau indicateur. Amen. 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 Combien ne comprennent pas leur saison? Combien? Comment est-ce que tu réagis dans ta saison, bien-aimé? Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, les actes que tu poses aujourd'hui déterminent ton lendemain. Bien-aimé, regarde bien. Regarde un peu ta vie. Il y en a qui se disent, non, oh, c'est la saison de me marier, puis je suis toujours là. Oh, il y en a qui pleurent. Il y en a qui pleurent en disant, c'est la saison d'être dans la paix, je suis toujours dans l'adversité. Non, il y en a qui se tracassent et qui se dérangent en se disant, non, c'est la saison de construire des maisons et je suis toujours ici. Il y en a qui pleurent. Un jour, en regardant ma vie, j'avais pleuré. Mais quand j'avais compris le mystère des saisons, j'étais dans la joie. Bien aimé, nous avons des raisons d'être toujours dans la joie. Amen. Nous avons une raison d'être toujours dans la joie. Vous savez,
Nous ne sommes pas chrétiens parce que Jésus est mort pour nous à la croix. Amen. Non, mais nous sommes le résultat de la mort de Jésus à la croix. C'est ça le chrétien. Nous avons des raisons d'être toujours dans la joie, bien-aimés. Parce que quand nous sommes connectés à l'Esprit de Dieu, nous allons comprendre la saison. C'est pour ça que Joseph était connecté à l'Esprit. Il avait compris que dans la prison, c'était plus le moment de faire des rêves. Mais c'était la saison d'interpréter les rêves. Amen. 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 Joseph avait compris. J'ai regardé encore ma Bible en cherchant. Je dis, mais c'est Joseph. Il a fait des rêves. Il a fait des rêves chez ses parents. Et à part chez ses parents, je n'ai pas vu quelque part où il a encore fait des rêves. Dans la maison de Potiphar, il n'a pas rêvé. Parce que ce n'était pas le moment de rêver. Dans la prison, il pouvait faire des rêves. Mais il a commencé à interpréter des rêves. Et je regardais dans la Bible. J'ai vu que c'est là qu'il avait commencé. Je regardais avant. Il n'avait pas interprété de rêve. Mais c'est dans la prison qu'il avait commencé à interpréter. Pourquoi? Il avait compris que c'est la saison d'interpréter des rêves. Et non de faire des rêves. Combien sont en train de rêver au lieu d'interpréter des rêves? Amen. 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 Combien pasteurs t'ont rêvé au lieu d'interpréter des rêves? La saison où tu te trouves, ce n'est pas la saison de faire des rêves, mais c'est la saison d'interpréter des rêves. Pourquoi? Parce qu'en interprétant les rêves, tu seras revêtu de la dernière tunique. Amen. Quelle est la saison dans laquelle tu te trouves? Amen. Comment tu te conduis dans ta saison? Bien aimé, il y a des choses qui ne reviennent plus. Ça me fait mal. Il y en a qui vivent une vie de misère. Il y en a qui vivent une difficulté atroce. En regardant sa vie, il se dit, oh, non, na âge nanga esengela kina bal. Nkolo, na âge nanga esengela kina zanabana. Nkolo, à mon âge, je devais avoir des enfants. Mais je n'ai pas encore. Pendant que les autres finissent sur le banc de l'école et obtiennent des diplômes, lui, c'est là qu'il va commencer l'école. Eh bien aimé, en regardant ta vie, certainement, tu te dis, je suis en retard par rapport à ma saison. Non, je viens t'annoncer qu'il y a une solution pour toi. Amen. Il y en a des gens qui regardent leur vie et qui regrettent amèrement. Il y a des gens, en regardant, tu te dis, ah, cette occasion que j'avais ratée, elle ne reviendra plus. Si je l'avais saisie, je ne devais pas être comme ça aujourd'hui. Ce mariage, ces affaires que j'avais abandonnées, si je les avais saisies, certainement je serais un homme prospère aujourd'hui. Non, mais ces choses que j'ai ratées, dis à ton voisin, ces choses que j'ai ratées. Ces choses que j'ai ratées, Dieu peut me les redonner. Amen. Amen. Bien-aimé, quelle saison? Dans quelle saison tu te trouves? Amen. Dans quelle saison? Regarde un peu ta vie, bien-aimé. Non, je veux que quelqu'un soit concentré ce midi et que quelqu'un puisse discerner un peu. Regarde un peu ta vie et commence à te poser des questions. Dis-toi un peu, dans quelle saison je me trouve? Est-ce que par rapport à mon âge, je vis ce que je dois vivre? Par rapport à ma destinée, je vis là où je dois être? Pose-toi un peu la question. Regarde ta vie, bien-aimé. Bien-aimé, je veux emmener quelqu'un à la révolte ce midi. Je veux emmener quelqu'un à la révolte afin d'être révolté. La vie que tu mènes, ce n'est pas la vie que tu devrais mener. Ta façon de vivre, ce n'est pas ce à quoi Dieu t'a destiné. Mais pourquoi est-ce que tu vis cette vie? Est-ce que tu fais les choses par rapport à ta saison? Amen. 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 Bien, mais regarde-toi. Que ce pays ne nous trompe pas. Bien, mais en se regardant, on comprend que ce pays, c'est un pays qui trompe beaucoup. Amen. Bien, mais en nous regardant, beaucoup sont des chefs de famille. Beaucoup sont des hommes destinés à la gloire. Mais nous sommes dans un pays où les choses sont mélangées. Nous sommes dans un pays où parfois des enfants qui ont l'âge de nos enfants nous manquent du respect. Et en regardant, ça nous fait mal. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans notre saison. Est-ce que tu vis par rapport à ta saison? En regardant, tu te dis non. Maintenant, Oyopé. Ah! Amen. Amen. En regardant certaines choses qui t'arrivent, je vais t'emmener à la révolte, bien-aimé, afin que tu comprennes. Peut-être que tu étais distrait. Tu te disais que tu es dans la bonne saison. Je t'annonce que tu n'es pas dans la bonne saison. Parce que la vie que tu mènes, ce n'est pas la vie à laquelle l'Éternel t'a destiné. Amen. Amen. Quelle est la vie que tu mènes? Quelle est la façon dans laquelle tu vis? Comment est-ce que tu vis ta vie? Comment est-ce que tu mènes ta vie? En regardant ta destinée, en regardant ta vie, est-ce qu'un homme comme toi, une personne comme toi, peut mener une telle vie? Regardez comment les gens dorment ici, comment les gens vivent, bien aimés. Ce n'est pas la saison dans laquelle nous devons être. Amen. Je veux emmener quelqu'un à la révolte. Je veux emmener quelqu'un à discerner.
Je vais t'emmener à comprendre que là où tu te trouves, ce n'est pas ta place. Que l'endroit là où tu es assis, ce n'est pas ta place. Par rapport à ta saison, par rapport à ta destinée, ce n'est pas là où tu devais être. Regarde ta vie. Souvent, il y a des problèmes au pays, on t'appelle. Tu es incapable d'envoyer même 10 euros. Parce que tu n'as pas. Souvent, on dit c'est parce qu'on ne peut pas envoyer de l'argent ici. Non, c'est parce qu'il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'en regardant ta vie, la saison où tu pouvais juger était bien déjà passée. Mais je te dis, il y a encore de l'espoir. Amen. Il y a encore de l'espoir. Je suis venu parler à quelqu'un qui a raté sa saison. Je m'adresse à une personne qui a laissé passer sa saison. Tu n'as pas discerné ta saison, bien-aimée. Et la saison est déjà passée. Tu n'as pas compris ta saison. Et la saison est déjà passée. Je suis venu m'adresser à toi. Je suis venu te dire qu'il y a encore une solution pour toi. Tu te regardes et tu te dis c'est impossible. Il y avait une solution devant la mer rouge. Amen. 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 Il y avait une solution devant la mer rouge. En regardant, on se dit que c'est fermé de gauche à droite. Mais l'Éternel est capable de frayer un chemin là où il n'y en a pas. Amen. Amen. L'Éternel est capable d'ouvrir là où il n'y en a pas. Amen. L'Éternel est capable de te redonner la saison qui est passée. Hey my God. L'Éternel est capable de t'orienter. Tu as fait passer ta saison. Bien-aimé, il n'est pas trop tard. Combien ont raté leur saison? Parce qu'ils n'ont pas discerné. Combien ont raté leur saison? Parce qu'ils n'ont pas compris comment se comporter dans leur saison. Amen. Bien-aimé, je viens t'annoncer qu'il y a encore de l'espoir. À toi qui avais perdu ta saison. Bien-aimé, prends ta Bible dans le livre de Joël. Oh, l'Éternel déclare dans Joël 2, je remplacerai les années qu'auront dévoré les sauterelles. Les années qui sont passées, parce que je n'ai pas discerné ma saison. L'Éternel va te les redonner ce midi. Amen. Et tu vas les saisir. Amen. Il dit, je remplacerai. Je remplacerai. Bien-aimé, avec Dieu, il y a un remplacement. Mais ce que tu croyais avoir perdu, la saison que tu croyais avoir perdu, tu ne l'as pas perdu. Amen. Prenons le Bible de Joël 2. C'est le dernier passage qu'on va lire, Joël 2, 17. Olenge Zambe fait de votre mari à côté de la saison. Avec un mari est à côté de la saison. Ah, j'accorde ton mari dans la saison. Et la même chose à la partenaire. Même si tu n'as pas de partenaire, que Dieu fasse ton partenaire. Fantaki José. Oh non, José Pité. Mais José Sinagi. Oh, âge d'ailleurs. Afin de visiter Marie. Il y a la pokolo. Même chose à deux côtés. Même chose à la famille. Mais pour là, c'est la faune d'ailleurs. Ça marche un nouveau départ d'ailleurs. Ça marche un nouveau départ d'ailleurs. La santé par le temps de José. Je dirais que ça tombe pas l'hiver. On est comme la vie d'ailleurs. On a pas quitté la vie d'ailleurs. On va moins que Simba. La zone de Clay, la pokolo. Les dieux de Tomaki. Les dieux de Mukoko Felina. Oh, les dieux de Nina Bala. Oh, les dieux de Mossi. Qui dans la Zam maintenant par le nom de José. Avec qui se voit ce miracle qu'on comprend dans ce qu'on mon nom. Le mec qui n'a pas pokolo. Si tu as autant de lingo, autant de l'unité. Je ne vais pas promettre ça. Mais ceux qui va poser ça, parce que ça qui saison dans le thé. Parce qu'on comprend qui saison thé. Mais le temps, on comprend une saison. Si tu as fait le aussi, on va parler de notre Jésus. Yahweh, Namba Yokumama. Yahweh, Papa. Yahweh, Namba Yokumama. Yahweh, la saison. Ça mène à l'eau. Mama.
Yahweh,